Pour la quatrième partie de cette sourate stupide et con de l'Isra, le fou il dit وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ. On a honoré les fils de Adam. C'est qui le fils de Adam? C'est qui Adam? C'est celui que le Dieu imaginaire a créé par l'argile et il l'a transformé en être humain par magie. Et voilà, il a dit à ses anges esclaves, prosternez-vous, inclinez-vous pour lui. Ils se sont inclinés à part le livre, le diable imaginaire. C'est lui, c'est qui ses fils? C'est qui les musulmans? Nous, les mécréants, on est venus avec l'évolution. Alors, c'est qui ses fils? Normalement, les musulmans, ici, c'est un livre des musulmans, ils parlent musulman normalement. Alors, il les a honorés, le Dieu imaginaire a honoré les fils de Adam, les musulmans. Comment il les a honorés par derrière? Par derrière. Hein. Il a mis ses petits miséricordes sur leur derrière, il les a formatés. Ils sont devenus fous. Ils vivent dans un monde imaginaire. Voilà, ils sont manipulables par le chauve-souris et les connards religieux, etc. C'est ça. Alors, il l'a honoré et il l'a porté, il l'a honoré les musulmans par derrière et il les a portés dans la mer et dans la terre. Ça veut dire quoi? Il les a portés. Lui, il les apporte. Qu'il les porte dans son dos, peut-être. Il porte les musulmans dans son dos, dans la mer et dans la terre. Lui et ses copains, on les a portés dans la mer et dans la... Ça veut dire quoi? Il parle peut-être des moyens de transport divins que le Dieu imaginaire a donné aux musulmans et que normalement les musulmans doivent utiliser. Ils doivent utiliser la technologie divine pour se déplacer. Il parle ici qu'il les a portés dans la mer, dans la terre. Ça veut dire qu'il les a donné des chevaux, des ânes, des chameaux, des chevaux, des mules, pour qu'ils puissent se déplacer. Alors pourquoi? Moi je ne comprends pas. Normalement, un vrai musulman fier d'être musulman, il doit utiliser que les techniques de transport que le Dieu imaginaire l'a cité, il les a données, il l'a cité dans le livre de Blabla qui sert à la poubelle. Pourquoi il utilise les voitures et les avions et tout ça? Je ne comprends pas, moi. Vraiment, ça, c'est une technologie humaine et une technologie. Cette technologie n'a pas été donnée par le Dieu imaginaire aux musulmans. Et il a été inventé par les mécréants, je ne sais pas quoi. Et la mer. La mer, c'est les bateaux primitifs. Qui vont avec le vent, hein, qui se déplacent avec le vent. Hein. Alors le Dieu imaginaire, il a porté les musulmans, il porte les musulmans, il les met dans les dos des ânes, etc. C'est moyen de transport et il les porte aussi dans les bateaux primitifs. Est-ce que ça c'est vrai? C'est lui qui donne les chevaux, etc. aux musulmans, les bateaux, etc. Il a des usines de bateaux primitifs et il donne à chaque musulman un bateau. Où il a une usine de production de chevaux et des ânes et tout ça. Il donne à chaque musulman un âne ou un chevaux, un chameau. Alors celui qui les porte normalement dans la terre, il donne à chaque musulman un âne ou un bateau primitif. Est-ce que chaque musulman a un âne ou un chevaux ou je sais pas, un bateau primitif? Bien sûr que non. C'est des fausses déclarations et pseudo-sciences, hein, comme d'habitude. On les a donné des provisions, des bonnes provisions, des bonnes provisions. Hein. La nourriture, les aliments, les supermarchés, c'est lui, les supermarchés, les allocations pour acheter la nourriture, les vêtements et tout ça, les allocations sociales. Mais la condition, il faut immigrer dans les pays, surtout les pays de l'ouest de l'Europe. Là-bas, si que tu immigres là-bas, il y a le Dieu imaginaire qui va te donner beaucoup, hein, des allocations, des pensions, il va te donner, il ne va pas arrêter de te donner. Hein. Pour ça, le lieu préféré des esclaves musulmans des chauves-souris, c'est là-bas. Hein. C'est l'Europe de l'Ouest. Alors lui, il donne, les esclaves, ils ne donnent pas, ils donnent qu'aux chauves-souris, ça m'a fait là-bas au pays dictature du Maroc. Hein.
Toute la richesse volée par le chauve-souris, hein. Le salopard, le voleur des richesses. Grosse merde, hein. Lui, il lui donne, hein. Il lui donne, hein. Le robinet est toujours ouvert. Voilà. وفضلنا معنا أكثر il les a honorés. Ils sont mieux que les autres créatures. Les musulmans, ils sont mieux que les autres créatures. Je ne sais pas quelle créature imaginaire elle parle. Il les a, il les a rendus mieux que les autres créatures qu'il a créé, qu'il a créé meilleur. Mieux, meilleur, hein. Il insiste qu'ils sont mieux. Les musulmans, ils sont mieux. Les fils de Adam, les musulmans, ils sont mieux que les autres créatures. Ils sont mieux que les djinns imaginaires. Ils sont mieux que les animaux. Non, moi, je préfère des animaux vivre avec des animaux que vivre avec des esclaves musulmans, des chauves-souris, hein. Euh, Ils sont mieux, hein. Et sur quel niveau ils sont mieux, hein? Un esclave minable, je sais pas quoi, mais, qui croit à la folie, il vit dans un monde imaginaire, il lâche la botte au dieu imaginaire au dictateur, qui n'a aucune valeur, je sais pas quoi, ni principe, ni valeur, je sais pas quoi, qui est prêt à faire le mal, à tuer pour le dieu imaginaire ou pour le prophète imaginaire, à piéger les gens, piéger les athées, piéger les républicains, les libres. Alors, ça m'arrive toujours, même aujourd'hui, il m'arrive un petit piège. Les esclaves, ils essaient de me piéger. C'est ça, c'est. Non, non, un esclave minable, il est mieux que quoi? Il est mieux qu'un animal, un chien ou un chat, qui est prêt à tuer, à faire les mal, à natter, je sais pas, le piéger, parce qu'il est athée, il est libre, etc., etc. Hein. Il y a des plans de piège, plans de, je sais pas, agression, agresser, tuer, voler, faire tomber malade, je sais pas quoi, les athées et les libres, par exemple. Un esclave minable. Bien sûr, certains sont pires, certains non, mais voilà. Faire ça, faire le mal. Nous, on n'a que notre bouche, hein. Moi, je parle, oui. Mais eux, ils passent à l'action. Ils utilisent je sais pas, leur poste, je sais pas, les trucs, les petits règlements des trucs. Ils utilisent n'importe quel moyen, hein, pour attaquer les libres, attaquer les. C'est des gens minables, des gens lâches, des gens. Les animaux, un chien ou un chat, c'est mieux, hein, qu'un esclave minable et qui est criminel, je sais pas quoi. Ils savent qu'est-ce qu'ils font, eux. Ils savent, les esclaves des chauves-souris, ils servent à rien normalement, hein. C'est des gens qui servent à rien. Ils sont lâchés, minables et aucune valeur, aucune rien du tout. Ils sont prêts pour leur intérêt personnel pour faire tout, hein. Tuer, faire le mal, piger, faire tout, hein. C'est des gens minables, hein. Le jour où on va appeler les gens avec leur imam, avec leur chef religieux islamique normalement. L'imam, c'est un chef religieux islamique, je sais pas quoi. Alors il va appeler chaque groupe de gens de leur imam. Et ceux qui n'ont pas d'imam, il parle de tout le monde, de les gens. Mais non, on n'a pas d'imam, hein. Non, on n'a pas rien. Que les musulmans qui ont des imams, hein. Il parle des musulmans, je pense, hein. Alors, chaque groupe de musulmans, chaque secte, il parle de chaque secte, je sais pas. Chaque groupe avec leur chef religieux. Alors, celui, ou bien il parle en général, je sais pas. C'est des phrases floues, c'est incompréhensible. Normalement, à la poubelle direct. Alors, on va inviter chaque groupe avec leur imam. Non, les athées, on n'a pas d'imam, on n'a pas de religion. On n'a pas de religion. On n'a pas d'imam, on n'a pas de chef religieux, on n'a pas un livre religieux, on n'a pas. L'athéisme, c'est pas une religion. C'est pas une théorie, c'est pas une. Je sais pas quoi. Alors, celui qui a son livre à gauche, à droite, pourquoi à droite est mieux que gauche? Pourquoi? Pourquoi le faux, il parle, il dit que le droite est mieux que le gauche? Pourquoi les musulmans.
Pourquoi pas le musulman? Celui qui prend son livre à gauche, il va au Kabari. Pourquoi pas? Pourquoi le gauche est méchant? Il peut nous expliquer ça. Mais c'est comme ça, le fou, il est fou. Il a un complexe. Avec le porc, avec la gauche. Il faut manger à droite, entrer aux toilettes avec la jambe droite. Je sais pas, tout droite. Hein. Droite, c'est bien, gauche, c'est mauvais. Pourquoi? Comme ça, il est fou. Hein. Il est malade, c'est un malade mental. C'est des malades mentaux. Hein. Alors, celui qui va avoir son livre avec sa droite, alors ces gens, alors ces gens, ils vont lire leur livre et ils vont pas être. Pourquoi lire leur livre? Pourquoi ça sert à quoi de donner à un musulman qui a son livre à droite, lire son livre? Pourquoi faire hein? Pour lui rappeler de ce qu'il a fait. Normalement, ce qu'il dit dans le jour de la section, ce qu'il va prendre les mauvaises actions, les bons et mauvaises actions, il est pisé dans un balance, je sais pas quoi. Et malgré, supposons qu'il a fait beaucoup de péchés, il est musulman, il va aller au Kabari, non? Ici, il a fait, par exemple, le poids des péchés, il est plus grand. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire que le Dieu imaginaire, il l'a guidé par derrière, il a échoué à le guider. Ou bien lui-même, il a choisi la guidance imaginaire par sa derrière, il a échoué dans sa guidance. Ça sert à quoi tous ces scènes? Hein? Avoir la livre à droite, je sais pas quoi, ça sert à quoi tout ça? Ou bien peser les poids des bons et de mauvaises actions, ou bien je sais pas quoi. Ou lire le livre, bien sûr, des livres primitifs, écrits dans des pierres, ou dans des pots d'animaux, ou dans des bois, ou je sais pas quoi. Ça sert à quoi de lire hein? Lis ton livre, ça veut dire quoi? Non, lis-le toi, non, ok, lis-le toi. Nous, on va pas lire ce livre. Hein. Prends ce livre et mets-le dans ta... ce livre, normalement, même les musulmans, voilà. Après, ils vont pas être agressés. Les musulmans, ils vont pas être agressés. Hein. Mais c'est pas la peine de dire ça. On sait que les musulmans vont aller au Kabari direct. Hein. Normalement, ils n'ont pas besoin de lire leurs livres, ni de peser le poids de leurs mauvais et bons actions, ni je sais pas quoi, rien du tout. Il n'a pas besoin de dire que... Mais toi, tu es un agresseur, bien sûr. Tu es un agresseur. Hein. Comme les esclaves des chauves-souris, envers les athées et les libres et les républicains, comme les musulmans, beaucoup de musulmans, esclaves, moi je parle des esclaves chauves-souris, hein, musulmans, des chauves-souris. Hein. C'est eux les agresseurs, eux et leurs rois dictateurs et leurs dieux imaginaires et les emmerdeurs, le prophète Mohammed imaginaire et les connards religieux, c'est des emmerdeurs, des agresseurs. Alors il dit ici, non, on ne va pas agresser le dieu imaginaire, l'agresseur, et l'agresseur sexuel, et l'agresseur, et le criminel, etc. Il dit non, je ne vais pas les agresser, hein, même un peu. Est-ce que lui, il a besoin de... Est-ce que c'est assez logique que l'agresseur, il n'agresse pas les autres je sais pas. Je sais pas. Normalement, lui, il agresse tout le monde. Hein. Il va les agresser peut-être, il va pas les agresser, on ne sait pas, mais il n'a pas besoin de dire ça en tout cas. Ils vont pas être agressés. Si des musulmans vont aller au cabaret direct, et c'est possible qu'il va agresser, mais il va les agresser normalement. Hein. Il va les agresser par derrière, ça c'est sûrement sûr. On lui dit, moi je vais pas les agresser. Alors celui qui était aveugle dans celle-là haut, dans la vie, il peut dire celui qui était aveugle dans la vie. Alors il va être dans la derrière, la dernière, il va être aveugle aussi, hein, par derrière, par la derrière de Dieu imaginaire. Et il va être égaré dans le chemin égaré dans le chemin, je sais pas quoi. Hein. Alors pour lui, nous on est aveugle. On voit pas, peut-être on voit pas, nous on voit. Moi je regarde, je suis en train de lire blabla qui sert rien à la poubelle direct. On n'est pas aveugle. Ça veut dire aveugle, on voit pas la vérité. Non, on voit la vérité. Non, moi ce que je dis c'est la vérité. Hein.
Tout ça, c'est l'égarement, blabla qui sert à rien. Le Coran, blabla qui sert à rien, c'est à la poubelle direct. C'est l'égarement direct. La vérité est avec nous, les athées, avec moi, en tant qu'athée. Hein. Pour lui, les aveugles, c'est méchant, c'est des gens méchants. Ils peuvent pas aller faire la guerre, lui ramener l'argent des mécréants. Ils peuvent pas, je sais pas, donner leur argent. Ils sont des gens pauvres, je sais pas quoi. Alors, c'est pour ça, lui, quand il parle des mécréants, il dit ce sont des aveugles. Hein. C'est comme les aveugles qui servent à rien. Non, eux, c'est des méchants. Ils ramènent pas l'argent des mécréants. Ils peuvent pas faire la guerre, le djihad et tout, ramener l'argent. Alors, ils sont comme eux. Ou bien, aveugles, ça veut dire qu'ils voient pas la vérité. C'est ça. Mais c'est à cause de toi, non? Dans l'autre sourate, ou bien dans cette sourate même, il a dit que c'est lui, la cause. Je sais pas. Alors il dit non, celui qui était aveugle, ça veut dire c'est notre choix, nous, ou bien c'est toi. Selon la phrase, peut-être elle parle de nous. Nous, on a choisi l'aveuglement, l'égarement imaginaire. Non, nous, on est dans la guidance. C'est toi qui es égaré normalement. C'est les musulmans, les esclaves masochistes, de musulmans des chauves-souris qui sont égarés. Sinon, la preuve, c'est qu'ils ne peuvent pas défendre leur livre imaginaire. Sur ce que je dis, moi là, je commente blabla qui sert à rien. Je lis la sourate une fois, je perds même pas mon temps. Je la lis une fois, je la commente même sans la lire. Et je la commente et les musulmans masochistes, esclaves et tout, ils peuvent pas répondre à ce que je dis. Parce qu'ils sont dans l'égarement. En plus, ils n'ont rien dans la cervelle. C'est des cons, hein. IQ formé. Alors, celui qui était aveugle ici, il va être aveugle dans la dernière, par derrière le Dieu imaginaire. Il va être égaré du chemin hein, qui mène à la maison de prostitution divine. Mais la maison de prostitution divine, ici ou là-bas aussi, il y a aussi là-bas une maison de prostitution. Là-bas, il y a le Québec. C'est une maison de prostitution aussi. Oui, c'est une maison de prostitution aussi. Ils vont être également, on veut pas de Québec. C'est bien, on va pas lui aider, on va même pas savoir la route vers le cabaret, l'Oasis Paradise, prostitution, pédophilie masculin. Ah, c'est bien, on veut pas aller là-bas, nous. Dans le centre psychiatrique, bien sûr. Comment on va être aveugle là-bas? Ça veut dire, il faut avoir, pouvoir regarder pour aller dans le chemin, pour ne pas s'égarer du chemin. Alors, il parle d'un vrai chemin, il parle vraiment des gens qui sont aveugles, vraiment, qui ne regardent pas. Mais nous, on n'est pas aveugles dans la vie. Ici, il parle vraiment des gens qui sont aveugles, qui ne regardent pas et qui ne voient pas le chemin, un chemin qui mène peut-être au cabaret, cabaret Oasis Paradise pour prostitution, pédophilie. Si c'est de la folie. وإن كادوا ليفتنونك عن الذي أوحينا إليك تسرعنين غيره. Et ils ont presque réussi à t'égarer, à te tester, de te tester sur ce qu'on a révélé à toi, sur le Coran, blabla, qui sert à rien. Ils ont réussi à égarer le prophète imaginaire, presque, hein, les mécréants. Mais ils s'en foutent de lui, on s'en fout de vous, et de votre livre, ou je sais pas quoi, de merde, la poubelle directe, la merde sacrée. Hein. Ils ont presque réussi à t'égarer, ou je sais pas quoi. Mais lui, il n'a pas réussi à les faire peur, etc. Pour qu'il devienne esclave et donner leur argent. Il a voulu se suicider. Après, il a voulu changer. Hein. Il a voulu dire, ah, c'est bon, je vais arrêter, ça sert à rien. Hein. Blabla qui sert à rien, je vais arrêter avec ma blabla qui sert à rien. Alors il dit ici, presque ils ont presque réussi à te... Mais oui, cherche à rien, c'est toi qui viens les emmerder. C'est toi l'emmerdeur. Tu viens, on les emmerde sans preuve, sans que des fausses déclarations et de pseudo-sions, c'est que de la merde. Hein. Il a voulu abandonner peut-être. Hein. Il lui a dit tu as voulu presque abandonner hein, pour dire des mensonges sur nous ça veut dire autre révélation, écrire autre chose que ce qu'on te révèle.
Il prouve tout ça, prouve que toi, du imaginaire existe, que lui, il révèle, que lui, je sais pas quoi. Que lui, il est incapable d'inventer blabla qui sert à rien, je sais pas quoi. Ou bien, il a abandonné, peut-être. Et il a voulu faire d'autres blabla qui sert à rien. Écrire autre chose. C'est ça, non? Je sais pas. Tout ça, c'est inventé, bien sûr. C'est le fou qui est en train d'écrire, mais voilà. Voilà, voilà, oh, et si on t'a pas fixé, alors le dieu imaginaire, il l'a fixé par derrière. Il a fixé son petit miséricorde. Lui et ses copains dans la derrière du prophète imaginaire. Il a voulu abandonner, il a voulu suicider, il a voulu comme preuve d'amour pour l'argent des mécréants. C'est ce qu'ils font les esclaves masochistes musulmans des chauves-souris. Ils risquent leur vie comme preuve d'amour pour l'argent des mécréants, à des Européens. Voilà, un ثبتناك. Et si on t'a pas fixé notre petit monsieur encore dans ta derrière, tu presque tu as voulu aller avec eux, aller avec eux un petit peu, quelque chose un petit peu. شيئاً قليلاً. Quelque chose un petit peu. Tu vois comment le fou, comment il s'exprime. Alors il lui dit alors on t'a. Il utilise le passé. Hein, non, non. On t'a fait goûter. Alors on t'a fait goûter le double de la vie et le double de la mort. Lui, il veut dire le double de la torture dans la vie et le double de la torture dans l'enfer imaginaire, je sais pas quoi. Après la mort, ou dans la mort, ou après la mort. Mais lui, il sait pas s'exprimer. Le double de la vie et le double. On va te faire goûter le double de la vie et le double de la mort. Ça veut dire quoi, on te faire goûter le double de la vie? C'est une phrase incompréhensible. C'est des phrases floues, incompréhensibles, qui n'ont aucun sens. Normalement, s'il parle de torture, il peut dire le double de la torture dans la vie et dans la mort, ou dans le jour de résurrection, le cabel, ou dans l'enfer imaginaire, je sais pas quoi. Voilà. Après, tu vas pas trouver sur nous un victoire. Tu vas pas trouver un victoire par derrière. Là, le dieu, le prophète imaginaire, selon le faux, il a voulu, dans les autres sourates, il a voulu se suicider. Ça, c'est à la Mecque. Personne ne veut l'écouter. Il écoute blabla qui sert. C'est des gens qui réfléchissent, des gens qui ont une certaine intelligence, des gens qui ont ils tolèrent la liberté et tout ça. Alors lui, il vient, le fou, il est fou, blablabla. Avec ses sourates de merde, là, le mal, la merde sacrée. Alors eux, ou bien ils se moquent de ces conneries, ou bien ils partent, ou bien ils fuient même. Hein. L'autre, ils sont dégoûtés en plus. Ils fuient, ils sont dégoûtés. Hein. Comme il a dit dans cette sourate, il dit qu'ils fuient, ils fuient. Quand il écoute blabla, etc., ils sont dégoûtés, ils fuient. Ils sont dégoûtés. Mais c'est dégoûtant, moi je lis blabla, c'est trop dégoûtant. Hein. Alors, il a voulu abandonner. Alors, il lui a dit, si tu as fait ça, tu as presque voulu l'abandonner. Et inventer d'autres blabla qui ne sert à rien sur moi et mes copains. Alors là, si tu as fait ça, les microns vont te prendre comme ami, tout ça. Et tu as presque voulu être avec eux, mais le dieu imaginaire, par magie, je sais pas, il a fixé son petit miséricorde, lui et ses copains, dont t'as derrière. Alors il t'a fixé, il t'a formaté, je sais pas, il t'a ajouté beaucoup de, je sais pas, d'esclaves, beaucoup de folies par derrière. Après, si tu as réussi, tu as fait ça, alors normalement tu trouves aucune victoire. On va pas te donner le victoire, c'est fini. Et tu vas avoir le double de la torture dans la vie et là-bas imaginaire. C'est n'importe quoi. La folie. Aqim salat, il a fait la prière. Eh ben, la position d'esclavage sexuel, d'esclavage. La tête en bas et les fesses en haut. Enlève le pantalon et, comme il a dit aux anges imaginaires, enlevez les pantalons, la tête en bas, les fesses en haut. Hein. Et ils ont fait ça. Lui, il était derrière eux, en train de lui satisfaire, je sais pas quoi. Mais le diable, il a refusé. Le libre, les libres. Hein. Les libres, il n'accepte pas la folie et l'esclavage et tout ça.
Alors, il a dit, fais la prière. L'idole jusqu'à midi, 14 h, 1 h, 13 h, 14 h. Fais la prière jusqu'à. Et après, jusqu'à la nuit. Toute la journée, fais la prière. Il lui dit. Jusqu'à la nuit. Jusqu'à le. euh, Jusqu'à la nuit. Et au Coran al-Fajr. Et le Coran de l'Fajr. Le Fajr, ça veut dire, je sais pas, c'est le début du matin, un truc comme ça. Je sais pas. Avant le lever de soleil, je sais pas quoi. Alors là, à cette période, lis le Coran, blabla qui sert. Ça sert à quoi de lire ces conneries blabla qui sert le Coran? Ça sert à quoi? C'est que de la folie. Des phrases incomplètes, la folie, la pseudo-science, les fausses déclarations, l'esclavage, la dictature, je sais pas quoi, marginalisation des femmes, pédophilie, je sais pas quoi. Là. Zéro solution à aucun problème, zéro preuve, zéro, je sais pas quoi, zéro. Il parle que de la merde, que l'imagination du fou, le cabaret, Oasis Paradise, prostitution divin, je sais pas quoi, pédophile, masculin, je sais pas, primitivité, stupidité, conneries. Ce Coran, c'est un esclave, peut-être esclave masochiste du roi dictateur qui a écrit ce livre, peut-être. Il parle comme ça, les esclaves masochistes musulmans des chauves-souris. Ils parlent de la même manière que le Coran, que le fou. La même. C'est dégoûtant. Si tu l'écoutes, il faut que tu changes la place. Ils parlent de la même manière. Voilà, تجهر بصلاتك. Et ne parle pas à revoir avec dans ta prière. Ah, mais pourquoi les musulmans ils font la prière à haute voix je sais pas, dans certaines prières de la journée. Et il dit ici, parle doucement. Hein. Lui, il hurle quand il fait la prière. Bismillah, lui, il dit pas doucement. Hein. Les gens, ils dorment. Hein. Un peu de respect. Hein. Mais les esclaves du roi dictateur, et ceux qui ont l'habitude de hurler, donc, sans respect, hein. Ils ne respectent pas les esclaves masochistes. Ils hurlent. Ah, ils hurlent. Plus ils hurlent, plus c'est bien. Hein. من الليل فتجهز جهد بنفس إلى nuit ليلو bla 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 lis le Coran c'est stupidité lis nafilatan lak un ajout pour toi par derrière bah, ça veut dire quoi un ajout tu ajoutes quelque chose plus tu fais la prière plus tu vas avoir quoi comme je sais pas tu vas avoir quoi comme échange je sais pas quoi. Il lui dit un ajout quoi? Il va avoir quoi? Plus de femmes au cabaret, plus d'enfants, pédophilie, plus de vin, plus. Mais tout le monde a le vin qu'il veut, la même quantité qu'il veut. Les enfants qu'il veut, les femmes qu'il veut. Bien sûr, c'est masculin, c'est pour les hommes, le cabaret. Ah, ça, peut-être que ton Dieu, il va te ressusciter un demeure remercié, ou je sais pas quoi. Blabla qui sert à rien. Lis le Coran, bla 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 bla. Et faire la prière toute la journée et la nuit. Hein. Peut-être que Dieu imaginaire, elle va te mettre dans un demeure remercié, ou je sais pas quoi. C'est n'importe quoi, c'est la folie. Hein. Il dit, il dit, mon Dieu, fais-moi entrer une entrée de vérité et fais-moi sortir une sortie de vérité. Ah, fais-moi entrer ton machin. Il demande de démager de lui faire entrer son machin en lui, dans sa derrière. Fais-moi entrer une entrée de vérité et fais-moi sortir une sortie de vérité. Hein. Me fait entrer et sortir son machin dans sa derrière. Moi, j'ai allé mais les dents que sultan et Rome pour moi de toi, Rome pour moi de toi. Et comment le fou il s'exprime? Il est drogué, il est saoulé. Fais-moi entrer et fais-moi sortir en moi ton machin. Une entrée de vérité, une sortie de vérité. Satisfais-lui, satisfais-lui. Hein. Il veut une vraie satisfaction. Hein. Et lui et ses copains même, hein, pas de problème.
et rends de moi pour toi un preuve victorieux. Donne-moi un preuve victorieux. Ça veut dire quoi? Un preuve. Mais lui a même pas donné un preuve que lui, il existe ou quoi que ce soit. Il lui dit, donne-moi un preuve. Moi aussi, j'ai pas un preuve. Un preuve qui m'en donne victorieux, qui m'en donne le victoire. Je veux un preuve qui m'en donne le victoire. Quand les gens deviennent esclaves, ils m'ont donné leur argent. Tu m'as rien donné. Je sais même pas s'il existe ou pas, lui. Je veux une preuve. Il dit, ouais, bien sûr, c'est le Dieu majeur qui lui dit. Il dit, la vérité est venue, et l'égarement est parti. Ça sert à quoi de dire ça? Ça sert à quoi? Il dira qui ça? Il vient en m'écriant, il dit, ah, la vérité est venue, et l'égarement est parti. Ça sert à quoi? C'est du théâtre. Eux, ils vont bien sûr, les micros vont tomber, s'exploser de rire, mort de rire. S'il vient dire ces conneries-là, il vient pour dire ces conneries, ils vont... C'est la fête. Hein, alors, l'égarement, la vérité est venue, et l'égarement est parti. Et l'égarement, il était parteur, ou je sais pas, il parle, il répète, il n'a rien à dire. Des phrases stupides et cons. Le fait de venir dire ça, ça veut dire que ça c'est la vérité. Mais non, c'est l'égarement, c'est blabla qui sert à rien à la poubelle. C'est la merde sacrée. Non, va dire, va dire. Ah, au lieu de lui dire, va dire, va dire. Donne-lui quelques preuves. Lui aussi, il veut des preuves. Donne-lui quelques preuves. Je sais pas. Change toi-même. Le Dumaché doit changer sa mentalité. Sa mentalité brutale. Je sais pas, criminelle. Mais c'est impossible. Dictatorial, comme le roi dictateur, la mentalité du roi dictateur. Et bien sûr, les chauves-souris, c'est des petits dictateurs aussi comme lui. La même mentalité dictatoriale, violente, agressif, brutale, les menaces, les insultes, les pièges, je sais pas quoi, la malhonnêteté. C'est ça qu'il faut changer. Il faut un formatage, reformatage aux esclaves des chauves-souris. Bien sûr, le roi dictateur chauve-souris, il doit aller au présent, lui et sa mafia. Et les connards religieux aussi. Ou bien ils changent, ou bien ils peuvent aller en Afghanistan, par exemple, ils peuvent aller. Ou bien ils changent, ou bien ils dégagent. Bien sûr, ils ne vont pas changer. Mais normalement, certains ils vont changer parce qu'ils font ça pour gagner leur vie. Certains, juste. Certains, ils croient à ces conneries. C'est des vrais terroristes. Et des fous, des malades mentaux, des terroristes. Et il y en a plein partout. Et surtout, les terroristes, ils visent les gens, les libres, les athées, ils les visent. Ils visent surtout ceux qui. euh, وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ. Et on descend sur le Coran, ce qui est une guérison. Quelle guérison? Là, on peut le tester. Ça, on peut tester. On peut prendre blabla qui sert à rien et on va à un malade et on les blabla sert rien sur blabla qui sert à rien sur lui. Est-ce qu'il va guérir? Bien sûr que non. Hein. Si déjà, moi, je sais que c'est. Ouais, mais pourquoi les musulmans ils vont au médecin? Ils peuvent juste lire blabla qui sert à rien sur un malade et voilà. Et pourquoi ils ont besoin d'aller, je sais pas, au pays européen et je sais pas quoi. Et demander la sécurité médicale ou je sais pas quoi. Et aller au médecin et acheter les médicaments, etc. Et n'a pas besoin. Le Coran, c'est une guérison. Hein. Bla 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 bla. Ça, ça, une fausse déclaration, pseudo-science, normalement, voilà. Ça, seulement cette phrase, il détruit le livre de la merde sacrée. Hein. À la poubelle. Et un miséricorde aussi. C'est un guérison et un miséricorde. Pour les musulmans, bien sûr. Lui, il ne guérit pas les mécréants. C'est pas une miséricorde pour les mécréants, bien sûr. Le petit miséricorde, hein, dans leur derrière. Dans le derrière des esclaves masochistes musulmans des chauves-souris. Hein.
ولا يزيد الظالمين إلا. Et il n'ajoute les agresseurs que perte. Nous, on est des agresseurs, sales agresseurs de merde. C'est vous les agresseurs, hein. Le roi dictateur de merde hein, et les esclaves musulmans masochistes. Partout où je vais, ils m'agressent, ils me suivent comme des merdes. Pour me faire les paix, j'ai les problèmes, hein, les saloperies. Ouais, et que les gens qui, je sais pas quoi. Vous êtes des sales agresseurs, le roi dictateur et sale agresseur de merde, agresseur sexuel, malade mental. C'est des fous les agresseurs, les grosses merdes. Nous, on n'a jamais agressé personne. Nous, les agresseurs, le Coran, il n'ajoute à nous que perte. Non, non, c'est les mécréants, les pays non musulmans, c'est les pays dictatures qui ont perte, hein. Et les esclaves qui vont dans les pays européens non musulmans voilà, on sait tous, pour l'argent, hein. C'est pour ça, normalement, sur les pays, je sais pas, européens, les esclaves de- du masochistes, la musulman, ils vont que pour l'argent, hein. Non, ces immigrés, normalement, je sais pas, ils vont pour les allocations et tout ça, je sais pas quoi. Il faut faire des mesures hein, sur ce niveau hein, pour qu'ils arrêtent de. C'est mieux qu'ils restent à côté de leur roi dictateur. Ils le lâchent la botte, ils aiment l'islam, ils aiment je sais pas quoi. Mais là, ils risquent leur vie pour l'argent. Et le dieu imaginaire, il l'invite d'émigrer, je sais pas quoi. Et le roi dictateur, il veut se débarrasser. Il veut voler tranquille, il veut personne. Plus les gens, ils partent, plus c'est bien. Alors, ici, on donne à l'être humain, il détourne. Aux musulmans, ne dis pas être humain, salopard. Si tu donnes aux musulmans, ils détournent. Ok. Euh, ils détournent et ils s'éloignent de leur côté. Ça veut dire quoi, ils s'éloignent de leur côté? Je ne sais pas. Ils s'éloignent, ils deviennent mécréants. Non, je ne deviens pas mécréant, mais ils ne remercient pas peut-être. Ils s'éloignent de Dieu imaginaire. Quand le Dieu imaginaire donne les allocations, etc. Aux esclaves masochistes musulmans du chauve-souris, les allocations, les pensions, les aides, les, je sais pas quoi, les logements sociaux, etc. Il donne. Le Dieu imaginaire par les services sociaux des mécréants. Alors il s'éloigne, les esclaves musulmans, ils s'éloignent de lui, hein. Ici, il lui touche le mal, il est désespéré, hein. Oui, le Dieu imaginaire, il leur donne, il leur donne. Mais un jour, quand ils coupent le robinet, alors ils sont désespérés, les musulmans. Mais vraiment, il faut couper, coupe. Si tu coupes, si ils coupent, elles vont chercher, ils vont aller, les esclaves masochistes, ils vont chercher un d'autres pays au monde, là, ils vont changer la destination, hein, l'Europe de l'Ouest, hein. Laisse couper, coupe la merde. Ah, si je le donne, il part. Et si je coupe, il est désespéré. Mais c'est toi qui as créé les musulmans comme ça, hein. C'est ta faute, non, c'est ton erreur, c'est une erreur dans la création, non? Ou bien non, c'est pas toi qui les as créés ou quelqu'un d'autre, ou comment? Ou tu les as créés parfaits, après eux, je sais pas, ils se sont évolués, avec le chauve-souris, il les a évolués par derrière, ou comment ça se passe avec toi? Sauf ceux qui patientent et ils font les bonnes actions. Alors ces gens, ils ont un miséricorde, le petit miséricorde, et un gros salaire. Ou ici, tu vas rien donner. Là-bas, ça sert à rien. Tout est gratuit. Euh, alors, ceux qui patientent, ça veut dire, là, ils manipulent les gens, hein. Si vous avez des allocations et tout ça, et de travail, des salaires, etc., le Dieu imaginaire qui vous donne. Et si vous n'avez pas, vous êtes désespérés. Les esclaves qui sont là-bas au pays dictature du Maroc, hein. Alors ces gens doivent patienter. Les gens, il va leur donner par derrière, hein. Ou bien ils émigrent au pays européen. Mais ils doivent patienter et faire les bonnes actions, hein, être esclaves à 100%. Ici ou là-bas. Dis. كل يعمل على شكلته فربكم أعلم.
Chacun, il fait des actions selon sa manière. Hein. Ça, c'est à quoi de dire ça? Chacun, il fait ses actions de sa manière. Ah, c'est saloperie de merde. Dégage. Farabbukum, alors votre Dieu, il connaît de ce qui est le plus guidé dans le chemin. Chacun fait ses actions de sa manière. Et ton Dieu, il connaît ce qui est guidé. Ça veut dire quoi de dire ces phrases stupides à la con? Ça veut dire quoi? Chacun, il fait de sa manière, ou je sais pas, il fait des actions de sa manière. Ça veut dire quoi ces conneries? Ça veut dire un musulman qui veut tuer ou agresser ou piéger un athée, faire le djihad, hein, c'est un djihadiste. Il fait de sa manière, ça veut dire il peut le faire de sa manière. Hein. Un plan à trois ou un plan, je sais pas quoi, un homme merdeur et deux esclaves ou je sais pas quoi. Chacun de sa manière. Hein. L'objectif, l'essentiel, c'est voilà, montrer que faire les problèmes à la taille ou je sais pas, le libre. C'est ça, de la manière. Chacun il travaille de sa manière. Hein. Je sais pas, c'est que ça sert à quoi ces phrases? Alors, ton Dieu, il connaît celui qui est le plus guidé, ou je sais pas, le guidé. Il connaît. Mais nous aussi, on connaît les musulmans, on connaît les musulmans, les guidés par derrière, les égarés, les non-musulmans. Là, c'est ce que toi qui connais. Voilà, c'est n'importe quoi, à la poubelle, à la poubelle. Il est connu, il est le plus connu sur lui. Hein. Il connaît quoi? Il connaît rien. Zéro connaissance. Il connaît de celui le plus guidé, qui va aller au chemin là, d'une maison de prostitution, je sais pas, divin. Alors, il te pose la question sur l'âme. Ah, ok. Moi, j'ai posé ces questions aussi au connard, mais personne ne peut répondre à ces questions. Alors, peut-être le faux, il va nous répondre. C'est quoi l'âme? Il te pose la question sur l'âme. Ok, réponds-nous, c'est quoi l'âme? Dis, l'âme, l'âme, il est de l'ordre de mon Dieu. Ça veut dire quoi? L'âme, il est de l'ordre. Il n'a pas répondu. Mais il te pose la question sur l'âme. Ok, moi aussi, je pose la question sur c'est quoi la définition de l'âme? Il répond pas. Il dit, l'âme, il est de l'ordre de... C'est Dieu qui connaît l'âme. Hein. Ouais, regarde la stupidité. Il n'a pas donné une réponse. Hein. Et vous n'avez eu de la connaissance que peu. Vous n'avez pas la connaissance et l'âme c'est de l'ordre de Dieu imaginaire. Vous connaissez pas, hein. Vous connaissez pas je sais pas quoi, la définition. Hein. Moi je connais la définition et je vais pas vous le dire. Ça me concerne que moi. Regarde la stupidité. Il n'a pas répondu. C'est quoi là? Mais est-ce qu'un connard religieux peut répondre à cette question? Bien sûr que non. Moi, je l'ai posé. Personne. L'imaginaire. Ici, on va faire partir par celui qu'on a révélé à toi. Ici, Dieu imaginaire, il va prendre ce qu'il a révélé au prophète imaginaire. C'est de la folie. Ça sert à quoi de dire ces conneries? Hein. Si je veux, je fais ça. Et il dit qu'il dit conneries. Hein. Si je veux, j'enlève le Coran hein, de ce que j'ai révélé. Ça sert à quoi? Et tu vas pas trouver pour toi, par lui, sur nous, un victorieux, un victoire ou un victorieux. Je sais pas. C'est quoi ces conneries de merde? Tu vas pas trouver quelqu'un qui va m'empêcher d'enlever le Coran, c'est ça? Là, il parle avec le prophète imaginaire, il le défie ou je sais pas quoi. Il attaque tout le monde. Hein. Il attaque même le prophète imaginaire. Il lui dit si je veux, je prends le Coran et tu trouves personne pour t'aider ou je sais pas quoi, pour récupérer le livre de blabla à la poubelle. Sauf un miséricorde de ton Dieu. Ça veut dire quoi, sauf un miséricorde de ton Dieu? Ça veut dire il lui a laissé le Coran, un miséricorde de Dieu imaginaire, son petit miséricorde. Grâce à son petit miséricorde, il l'a formaté, il lui a donné le Coran, il n'a pas enlevé le Coran. Blabla qui sert à rien. Son grâce, il était sur toi grand. Hein. La grâce. Hein.
Dis, il ne va pas arrêter, dis, si les humains et les djinns imaginaires, ils s'assemblent, ils ramènent pas comme ce Coran. Hein. Si les êtres humains et les djinns, ils se rassemblent, ils se rassemblent, et ils veulent écrire un livre comme le Coran, ils vont pas pouvoir. Mais c'est un Coran, c'est un livre trop stupide et quand à la poubelle direct. Moi, j'ai pas l'habitude de lire des livres. Je presque jamais lu des livres. Hein. Peut-être quelques romans, ça fait 4 ans, 5 ans, je sais pas quoi. Je sais pas, je me rappelle même pas de ça. Mais les gens, ils peuvent écrire des centaines de milliards de fois des livres mieux que ça. Hein. Et il existe, je pense. Hein. L'être humain qui a écrit un livre, je sais pas, le plus les livres les plus bas au niveau intellectuel, et je pense ils seront mieux que ça, non? C'est un livre de merde. C'est un livre trop stupide. Et quand les humains peuvent écrire des livres des centaines de milliards de fois mieux que ce livre de merde. Alors lui, il dit si tout le monde il se rassemble, tous les êtres humains et tous les djinns imaginaires, ils vont pas écrire avec comme ce livre, le Coran. Le livre de blabla qui se tire à la poubelle. Là, il y a ils font pas ramener comme lui. Hein. Même si chacun, il était souteneur à chacun. Si tout le monde se rassemble, tous les êtres humains, hein. Il parle de quels êtres humains, on ne sait pas. Depuis que les êtres humains apparus sur Terre, jusqu'à... c'est n'importe quoi, la folie, elle est vite fait. Et on a frappé, on a versé aux gens dans ce Coran de tous les exemples. Mais la plupart des gens, ils préfèrent être mécréants. Mais c'est normal, il faut faire une auto-évaluation. Ton livre, c'est de la merde, ça crée la poubelle. C'est compréhensible que la plupart des gens ne veulent pas de ce livre. Il n'y a que les cons et les stupides et les gens formatés par derrière, par le chauve-souris, par les connards religieux, je sais pas quoi, qui croient ces conneries. Mais la plupart des gens la plupart des gens, je sais pas, ils ont d'autres religions peut-être. Mais voilà, la plupart ils veulent pas le Coran, hein, parce que c'est des blabla qui servent à la poubelle. Ils ont des. Et ça, c'est compréhensible. Bien sûr, ils parlent du passé. Hein. Les tribus du passé, le dieu imaginaire, il se plaint. Il dit je les envoie des emmerdeurs, ils n'acceptent pas, ils ne veulent pas. La plupart, ils ne veulent pas. وقالوا لن نؤمن لك. C'est des gens qui réfléchissent. وقالوا لن نؤمن لك حتى Et ils ont dit on ne va pas croire à toi. Ils se moquent de lui. On ne va pas croire à toi, sauf si tu exploses pour nous sur la terre une source. Allez. Voilà, ils ont raison. Hein, ils le testent. Et lui, il va pouvoir rien faire. Ou bien qu'il soit pour toi un jardin, allez, de vignes et de palmiers. Et tu exploses en elle, à travers elle, des rivières. Explosion. C'est le faux qui parle. Il parle que d'explosion, que de torture, que de... Euh, ou bien tu descends sur nous du ciel une partie de toi de la maison d'âge. Toi, tu nous as cassé la tête avec la toit de la maison d'âge. Alors, descends sur nous des morceaux de toi, de ton toi et ton Dieu imaginaire sur nous. Ou bien tu ramènes le Dieu imaginaire, il vient lui-même, ou les 6 anges devant nous. C'est logique. C'est très très logique. Ou bien qu'elle soit pour toi une maison elle te donne le Dieu imaginaire, il dit qu'il donne, qu'il donne. Mais voilà, il te donne une maison ornée, avec ornements et tout. Ou bien tu montes dans le ciel, à la maison toi de la maison d'argile. Et on va pas, même si tu montes, on va pas croire. C'est logique. Hein. Même si tu montes, ça veut pas dire que le Dieu imaginaire existe. Même si tu montes comme ça dans le ciel, tu descends sur nous un livre, un beau livre, ou je sais pas quoi, on le lit. C'est logique. Ils veulent des preuves réelles. Et c'est logique, c'est normal. Ils sont des gens qui réfléchissent. Regarde ce qu'est la réponse. Dis, gloire à mon Dieu.
Messager. Grand gloire dans la derrière de mon Dieu imaginaire. Je ne suis qu'un être humain. Mais tu es un être humain, ils savent que tu es un être humain. Un messager, non, tu n'es pas messager. Alors preuve que tu es un messager. Appelez ce qu'il demande. Il dit non, moi je suis qu'un être humain, un messager. Oui, un être humain, ok, ils savent, tu es un être humain faux. Mais messager imaginaire, c'est ce qu'il demande. Il demande de faire des trucs, des preuves. Il est faux, il est quoi? Il répond jamais à aucune question. Et ce qui empêche les gens qu'ils croient, après qu'il a venu à eux la guidance, blabla qui sert, c'est la guidance. Voilà, il nous explique ce qui empêche les gens de croire à blabla qui sert à rien. Après que la guidance, elle vient, quoi? Il a un calot, sauf qu'ils disent, est-ce que Dieu imaginaire, il a envoyé un être humain un messager? C'est ça ce qui empêche les gens, non? De croire, non? Au blabla qui sert à rien, non? D'être musulman, non, c'est pas ça. Certains, oui, ils disent, comment le Dieu imaginaire, il n'a trouvé que ce être humain faux, un messager. Oui, ça aussi. Mais dans le livre lui-même, blabla qui sert à rien, c'est que des conneries, que de blabla qui sert à rien. Les gens qui entendent blabla qui sert à rien, ils fuient, ou bien ils sont dégoûtés. Les mécréants à tête de la Mecque, ils sont dégoûtés, ils fuient même. Ils courent, hein, courent. Quand tu vois un esclave masochiste, il vient blablabla, bla, 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 cours, cours, cours. Hein. On descendu sur eux du ciel. Euh, il a dit, si il y avait sur la terre des anges qui marchent, des anges qui marchent, c'est des êtres humains. Ils ont des pieds qui marchent, etc. Ils ont un poids, c'est des êtres humains qui subissent aux lois de physique et tout, de la Terre. Euh, Satisfait, on descend sur eux un messager ange, un ange messager. C'est primitif. Descend des preuves, non, je sais pas quoi. Les gens, ils croient que on a envahi un être humain. C'est ça ce qui les empêche de croire. S'il y avait mais il y a des djinns imaginaires. Mais descend sur eux un messager djinn imaginaire. Pourquoi tu les as envoyés le fou Mohammed imaginaire? Dis que Dieu est témoin, il suffit un témoin suffisant entre moi et nous. Non, il est où ce témoin? C'est un témoin absent, c'est pas un témoin. Dieu imaginaire, il est témoin, il n'est pas témoin, il est où? Lui, il connaît, il est expert, il regarde ses esclaves musulmans. Ses esclaves, lui, il est notre esclave et les musulmans sont ses esclaves. Et il est expert par derrière. Alors celui qui, ah là, il emmerde les gens et tout, il dit ce qui empêche les gens de croire, c'est qu'on a envoyé un être humain fou. Hein. Alors là, il dit, c'est qui le guide? C'est les deux imaginaires. Il dit c'est les êtres humains qui acceptent pas. Et là, il dit non, c'est lui qui guide. Celui qui guide, le Dieu, alors celui le guidé par derrière. Le musulman, c'est le Dieu qui les a guidés. Ils sont guidés par derrière. Et celui qui égare, alors tu vas pas trouver à lui, pour lui, des tuteurs en dehors de lui. Ça veut dire quoi ces conneries? Alors celui qui égare l'égarement imaginaire et qui guide le guidon, c'est imaginaire. C'est le contradictoire avec la phrase qu'il vient de dire avant. Alors, sur les égards, tu vas pas trouver pour eux des tuteurs. Bien sûr, c'est des gens libres, c'est des gens, on n'a pas besoin de tuteurs. Hein. Il n'y a que les faux et les mineurs et les enfants qui ont besoin de tuteurs. Hein. On va les rassembler le jour de résurrection sur leur visage. Il va nous rassembler les mécréants. Regarde la psychopathie et la criminalité. Hein. Dans le centre psychiatrique. Après, ils vont allonger, ils vont être je sais pas comment dire ça. Ils vont être transportés dans leur visage dans l'enfer, sur leur visage.
C'est la criminalité. Ils vont être aveugles, ils ne parlent pas, ils n'entendent pas. Et ils regardent les criminels. Non, c'est vous les criminels. Ils vont regarder, les criminels vont regarder le feu. Ils vont écouter du soufflement C'est un être humain aussi, l'enfer imaginaire. Il va souffler, il souffle et tout. Tu vas écouter sa voix, tu vas. كلما خبت, à chaque fois que le feu il descend, le degré du feu il descend dans l'enfer imaginaire, le dieu imaginaire il ajoute le feu, il ajoute le bois. C'est un enfer primitif, enfer imaginaire primitif. Il met du bois, il souffle pour que le feu. Après, quand le feu diminue l'intensité du feu, lui, il met plus de bois, il souffle. C'est primitif. Wazidna Msaïra. D'ailleurs, ça, c'est leur récompense parce qu'ils ils ont été mécréants avec une preuve. Mais c'est toi qui les as égarement imaginaires. Il est fou. Hein. Et ils ont dit, et si on était os, comme des os, ou des restes d'os, ou comme de la poussière, est-ce qu'on va être ressuscité? Mais ils ont posé. Pourquoi tu répètes? Ne va pas répondre. On va réciter de nouveau création. Est-ce qu'ils n'ont pas vu qu'on a créé les ciels et la terre? Non, on n'a pas vu. Hein. Alors celui qui a fait ça, il est capable qu'il crée comme eux. Il a rendu pour eux une date. Il n'y a pas de doute en lui. Alors les mécréants, les agresseurs, ils ont refusé que la mécréance. Tu n'as rien crié, on n'a pas vu, tu n'es pas capable, incapable, tu es incapable de crier quoi que ce soit. Il n'y a pas de doute, il n'y a pas de doute que tu peux rien faire. C'est toi l'agresseur et nous, on est dans la vérité avec nous. Hein. Dis, est-ce que vous possédez les trésoreries du miséricordieux ou bien les trésoreries de la miséricorde de Dieu? Alors, si vous avez ça, les trésoreries de Dieu, vous serez avare. Il ne vous donne pas par peur de dépenser. Et l'être humain, il est très avare. Il est méchant, avare, l'être humain. Peut-être oui, le roi dictateur, chauve-souris, et ses esclaves, ce sont des très avares. Oui, ça c'est une vérité. Les esclaves masochistes musulmans des chauves-souris sont très avares. Et le chauve-souris, c'est le plus avare sur Terre. Oui, c'est ça, c'est vrai. Et ça, c'est ton erreur. C'est toi qui les as créés ça, ou bien c'est eux, ou bien c'est comment on peut les expliquer comment. Alors, il dit si l'être humain, il a les trésoreries de Dieu imaginaire, qu'il donne les allocations et tout ça, et les pensions, les salaires, etc. Imaginaire. L'être humain, il serait. Moi, les esclaves, le roi dictateur et ses esclaves, oui, ils seront trop avares à dépenser cet argent, donner cet argent, je sais pas quoi. Mais par contre, toi, tu donnes, hein, pas derrière. ولقد آتينا موز. On a donné à Moïse 9 preuves claires. Alors, demande aux enfants d'Israël s'il a venu à eux. Il a venu à eux, il a dit à Pharaon, c'est la même histoire, je vais dépasser, c'est la même histoire stupide, il a déjà inventé. Et avec la vérité, on l'a descendu, et avec la vérité, il a descendu. Le fait de dire avec la vérité et répéter la phrase 2 fois, ça veut dire qu'on doit le croire. Hein. Et on t'a pas envoyé, sauf un avertisseur et quelqu'un qui donne des bonnes nouvelles par derrière aux musulmans, blabla, répétition. Et un livre, un Coran, on l'a partagé, on l'a divisé pour que tu le lis sur les gens doucement. Hein. Le prophète, quand il lit blabla, qui s'arrête très vite. Blablabla. Le dit, on l'a descendu pour que tu le lis doucement et on l'a descendu une descente. Ça veut dire que ça sert à quoi de dire on l'a descendu, descente? C'est la folie. Ça veut dire quoi? On l'a divisé. Un livre, on l'a divisé. Alors dit, croyez en lui ou croyez pas. Ceux qui ont eu la connaissance avant, quand il est récité sur eux, il tombe sur la tête, il tombe
il prosterne, il tombe comme ça, il prosterne. Alors il parle, je sais pas, ceux qui ont cru, ceux qui ont les connaissances, les connards religieux, etc. Le roi dictateur, avant lui, si quelqu'un il les blabla sur eux et ils tombent, ils pleurent, ils prosternent, c'est des faux, hein, c'est des malades mentaux à 100%. Ils sont humbles, ils tombent comme ça brutalement dans le sol, leur derrière en haut, et leur, je sais pas quoi, et leur visage en bas. Et ils disent, gloire à notre Dieu, la promesse de notre Dieu, il va être faite. C'est des fous. Quoi encore إذ كان وعد ربنا ويخرون للأذقان يبكون. Il répète, il tombe sur les têtes et tout, il se prosterne, il pleure. Ah. Quand il écoute blabla qui sert à rien. C'est des fous. Et ça, il les ajoute de humble, il devient humble plus. Alors, dit, invoquez le Dieu ou invoquez le miséricordieux avec n'importe quel nom, avec quoi vous l'invoquez. Alors, lui, il possède tous les bons noms. Lâchez-lui la botte avec tous les bons noms. Lui, il possède tous les bons noms. Le psychopathe, le dictateur, le malade mental, le fou, c'est ça, c'est les vrais noms. Hein. Après, les fausses noms. Hein. Le miséricordieux, bien sûr, pas dans les derrière des musulmans. ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها. Alors, quand tu, je sais pas, tu lis le Coran, blabla, qui sert à rien, ne hurle pas. Et ne lis pas le Coran doucement, entre les deux. Hein. Le faux, le Mohammed, quand il lit le Coran, il commence à hurler. Waouh, waouh, قال هو الله. Et il cherche entre les deux un chemin. Mais dans les prières des musulmans, parfois ils font wa wa wa, parfois ils font pas entre les deux, non. Ou bien ils la ferment, ou bien ils lit avec haute voix. Il n'applique pas ça. Là, il dit quand tu lis le Coran, je sais pas, dans la prière, je sais pas, fais entre les deux. Euh, il dit merci à Dieu qui n'a pas pris un garçon. Et il n'avait pas un associé dans le royaume. Et il n'avait pas un tuteur dans l'humiliation. Ça veut dire quoi ces conneries-là? Un tuteur dans l'humiliation. Et au Kabbir au Takbir, on dit Allahu Akbar, Dieu est grand, beaucoup. Hein. Allahu Akbar, Allahu Akbar, beaucoup, 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 beaucoup. Ça sert à quoi de dire quoi? Dieu, imaginer, il est grand, sur quel plan il est grand? Il a un gros tête, un petit cerveau, un grand derrière. Il est grand sur quel niveau? Hein. Pour lui, plus tu es grand, plus tu es grand, plus. Je sais pas quoi. Peut-être là, le plus petit, c'est. Il y a des gens, ils sont trop petits, mais ils sont très intelligents. Non, non, c'est des méchants. Là. Il faut être grand. Hein. Plus tu es grand, plus. Le Dieu, il est grand. Hein. Il a une grande tête. Grande derrière, la plus grande derrière, la plus grande tête jamais vue. Je sais pas quoi. Des grosses scènes, des kilomètres de scène, je sais pas quoi. Un truc comme ça. Il est grand, hein. Le plus grand. Et beaucoup de graisse, plein. Il est grand, hein, sur tous les niveaux. Ah, mais à part son cerveau, hein, et son petit miséricorde. Voilà, mais il n'a pas d'enfant, il s'en fout. Tu as un enfant, tu as un garçon, tu n'as pas un garçon, je sais pas quoi. Mais pourquoi tu t'autorises la pédophilie? Hein? Tu es homosexuel, mais je sais pas. Parfois tu parles des enfants, parfois tu dis non. Moi, je vois un enfant, je le kidnappe. On ne sait pas en tout cas. Si, on sait que tu es pédophile et tu autorises la pédophilie, mais bon, on va. Rien n'est clair avec le Dieu imaginé. Il n'a pas d'associé. Il a ses copains, mais il n'a pas. Il n'aime pas que les gens l'associent avec les sculptures, avec ses copains. Avec... Ça, c'est la maladie mentale. Il n'y a pas de tuteur dans la médiation, ça, je n'ai pas compris. Hein.
J'ai pas compris, hein. Ça veut dire quoi? Dans l'humiliation. Il n'a pas de tuteur dans l'humiliation. Ah, le dépasse. À la merde, hein, dégage là, la poubelle, hein. À la poubelle direct.